Bon, je vais commencer mon témoignage. Je veux remercier tout le monde qui est ici ce soir pour tout ça. En premier lieu, je suis né. Comment je vais commencer? Je suis né à Montréal en 1993, le 15 octobre. Quelle heure, je ne sais pas. J'ai eu une enfance assez heureuse, je dirais. J'ai grandi dans une famille plus ou moins catholique non pratiquante comme la plupart des Québécois. J'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, première confirmation, mais j'ai jamais eu vraiment une seconde pensée à propos du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'était juste un bon Jack qui avait dit des bonnes choses, mais j'ai pas été appris, ils m'ont pas appris la justice du Seigneur Jésus. Mais je peux pas les blâmer parce que c'est comme s'ils étaient aveuglés par le prince de ce monde. Mon père m'a appris à des bonnes valeurs quand même, m'a appris à travailler, m'a appris que ce qu'on avait, ça avait de la valeur. Mais quand j'étais plus jeune, je m'aurais considéré comme agnostique. C'est comme un peu être athée, mais c'est comme croire, être pas sûr que Dieu existe, mais tu peux pas le prouver qu'il n'existe pas. Mais dans ma tête, un moment donné, je pensais ça à la chasse, puis je me suis dit que la pensée que tout s'arrête, puis que ça devient noir, puis qu'il n'y avait plus rien après, je me disais que c'était impossible. Puis je pense que Dieu, il a mis en nous deux choses. La conscience du bien et du mal, quand on fait une mauvaise action. Une pause. Pardon? Une pause. C'est pas grave, c'est rien qui est mal toi à faire. OK. Moi, c'est ça, je pensais à ça dans mon cours de maths, je me disais, c'est impossible. Je pense que c'est pas concevable par notre conscience que tout s'arrête. Fait que Dieu nous a mis la conscience de l'éternité dans notre cœur. Quand j'étais plus jeune, je m'aurais dit, comme un petit gars qui sort un peu de l'ordinaire, qui est pas, qui s'intègre plus ou moins, qui a un peu d'amis, mais pas trop, qui est un peu inaperçu, je dirais. Puis c'est ça. Mais à part de ça, ça a été bien. J'ai eu des bons parents autour de moi. J'ai eu des bonnes valeurs inculquées. Mais il manquait quand même quelque chose. C'était quelque chose-là, je le recherchais. Mais l'être humain, on dirait qu'il cherche partout, mais pas dans les bonnes choses. Fait que là, quand j'étais adolescent, j'étais pas vraiment populaire, puis je me cherchais une gang d'amis, je me cherchais un cercle sur qui me confier, sur qui grandir. Parce que s'il y a une chose que l'être humain n'aime pas, c'est être seul. Puis peu importe comment on veut supprimer tout ça, à la fin de la journée, on est toujours grégaire, puis on veut être aimé, on veut être considéré, on veut toutes ces choses-là. Il y a juste mon frère qui était un peu cruel avec moi, mais ça, j'ai tout pardonné, ça c'est sûr, parce que des frères, c'est un peu comme ça. Fait que, il m'a montré comment fumer du pot à 14 ans. Puis, fait que j'ai tombé tranquillement là-dedans. J'étais vraiment anti-drogue à 12 ans, puis etc. Puis je disais non, je ne toucherai jamais à ça. Puis là, la pression des pères m'a fait en sorte que j'ai tombé là-dedans. Fait que là, moi qui ai une nature vraiment curieuse, à 14-15 ans, j'ai commencé vraiment à expérimenter la drogue. Ma drogue de choix, c'était le speed. Puis, jusqu'à 16 ans, chez nous, c'était comme un chilling spot, comme qu'on appelle.
C'était une place où les jeunes se rassemblaient, qu'on fumait du cannabis, on riait, on faisait des parties là. Mon père, ça ne dérangeait pas trop. Il était bien open pour ça parce qu'il était un peu là-dedans aussi. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais sinon, à l'école, ça allait bien là. À l'école, ça allait bien. OK. Vous entendez bien? Oui. Ça allait bien. J'étais dans la moyenne. J'ai toujours été le gars médium, qui est pas trop bon, mais qui est pas trop poche. Le gars du milieu, puis aussi, je suis le troisième d'une famille de 6 enfants. Fait que je suis pas mal médium. Ça. Bon, puis après ça, à 16 ans, j'ai eu mes premiers problèmes avec la justice. On a fait un party pour la fête de mes 16 ans. Puis là, comme de fait, on fumait en bas, dans ma cave où on se rassemblait. Puis là, il y a un de mes amis qui a fait le clown. Il a décidé qu'il faisait un brûle en arrière de chez nous. Il y a eu une plainte de bruit. La police est venue, juste pour la plainte, pour avertir. Mes parents, ils les ont laissés rentrer. Fait que c'est un peu comme quand on laisse l'ennemi, par le péché, rentrer en nous. Ça a toujours des mauvaises conséquences. Mais je peux pas les blâmer. Parce que c'était la première fois là, il y avait des pilules de cachet, il y avait 2 onces de pot au moins. Puis là, j'allais mettre toute ma famille dans le trouble. Puis ce soir-là, j'étais vraiment allumé sur les pilules. Puis mon dernier recours, c'était la prière. Puis là, j'ai prié pour la première fois. Ben, pour la première fois, j'étais sérieux en priant dans ma vie. Puis comme de fait, ils n'ont rien trouvé. Mais j'ai pas été vraiment... j'ai pas vraiment apprécié cette prière-là parce que j'ai continué dans mes voies. Mais j'ai un passage de la Bible pour ça. Mais Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis ça veut dire que, quand même que j'étais un pécheur, quand même que je pensais pas à Dieu puis à ses voies, il m'a quand même aidé. Puis je pense que Dieu va être pas mal plus écoutant quand on va être désespéré. Quand on va vraiment chercher sa face avec honnêteté. La parole dit aussi que si tu recherches Dieu, dans toutes tes voies, tu vas le trouver. Fait que c'est ça. Après 16 ans, mes amis, en parenthèse, m'ont pas mal lâché parce qu'il n'y avait plus le chilling spot, il n'y avait plus la place. Fait que j'ai été un peu délaissé. J'ai continué dans la drogue, mais tu sais, mettons que le monde, il me donnait pas mal moins que ce qu'il me donnait quand il était chez nous. Mais c'est ça qui arrive un peu quand on est dans le monde. Le monde est charnel, puis il aime les choses à chair, puis il cherche son avantage. L'amour de Dieu n'est pas le même que l'amour du monde. Fait que vers mes 17-18 ans, j'ai vu une première vision dans les cieux. C'était une lumière rouge dans le milieu du ciel en plein jour. Puis en une fraction de seconde, elle s'en allait. Fait que ça pouvait pas être un avion. C'était pas explicable comme ça. En tout cas, à partir de là, je me suis intéressé. Mais c'était vraiment un travail de Satan, je pense, parce que la parole nous dit dans 2 Corinthiens 11-14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Fait que j'ai tombé vraiment dans les théories du complot. Puis éventuellement, la théorie des anciens astronautes, comme quoi les extraterrestres sont venus coloniser la Terre, tout, mais
c'est comme une des façons que le monde a expliqué pourquoi que la vie est apparue sur Terre. Parce qu'ils veulent enlever Dieu de partout. Ils l'ont enlevé de l'école, des hôpitaux. Même en parler, c'est tabou. Avec le monde, ils vont moquer de toi, ils vont rire, il va y avoir la persécution. Mais c'est vraiment l'ennemi qui opère au travers des gens. Puis aussi, la parole nous dit d'être sobre, d'être vigilant, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Fait que la parole a dit, soyez sobre, soyez vigilants, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Fait qu'il ne veut pas nous dévorer littéralement, mais il veut dévorer notre âme. Puis comme il y a une expression qui dit le malheur aime la compagnie. C'est ça que Satan, il sait que son éternité est en enfer, puis il va être enchaîné pour toujours, après le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Puis aussi, quand je me droguais, je voyais que ça ouvrait vraiment des portes aux démoniaques. Comme la racine du mot grec pharmakia, qui est souvent traduite du grec pharmakia à sorcellerie, dans le Strong, veut dire aussi usage ou administration de drogue. Fait que je pense que ça ouvre des portes spirituelles à des entités que tu veux pas dans ta vie. Puis, c'est ça. Quand je me regardais dans le miroir parfois, quand je passais mes soirées sur la pilule, je pouvais voir mon œil shifter. Ça changeait, puis je savais que ce que je faisais, c'était pas correct quelque part. Fait que c'est ça, j'ai tombé pas mal. Aussi, dans les environs de ce temps-là, j'ai commencé à voler dans des maisons. C'est quelqu'un qui m'a motivé à le faire parce que il fallait que je passe par les fenêtres. J'étais assez petit pour passer par les fenêtres. Puis lui, il fallait qu'il passe par le porte-patio. Fait que j'ai tombé dans le vol. Puis c'est ça, j'ai tombé sur un channel YouTube, une page YouTube qui parlait des théories du complot, mais avec la facette chrétienne. Fait que j'ai vraiment vu qu'il y avait de quoi de pas clair dans le monde, qu'il y avait de quoi qui ne fitait pas dans le puzzle, dans le casse-tête. Il y avait une pièce manquante. C'est pour ça qu'on cherche tout le temps des mauvaises places, parce que Satan qui est au contrôle de ce monde, ben, il n'est pas souverain comme Dieu, mais la parole nous dit que c'est le Dieu de ce monde qui aveugle les incrédules, ceux qui ne croient pas. Fait que c'est ça. Puis au travers de ce channel-là, j'ai découvert les prophéties. Les prophéties qui, si vous voulez acquérir plus de foi, c'est vraiment dans les livres prophétiques. Ésaïe, qui est aussi appelé le 5e évangile, parce qu'il y a tellement de prophéties à propos de Jésus-Christ, ça ne peut pas être un hasard. Je pense qu'il y a au-dessus de 300 prophéties accomplies. Puis, il y a aussi dans 2 Timothée 3, 1 à 6, ça dit que « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés, enflins d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant les choses qui font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est ça. Puis, c'est ça que je parlais, ça dit dans 2 Corinthiens 4, 4,
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ça, j'ai continué, j'ai eu une bonne semence en moi. Puis j'ai découvert l'Évangile. Dans le fond de mon cœur, je savais que Dieu, c'est la vérité en Jésus-Christ, parce que ça faisait trop de sens ce que j'entendais. Toutes les planètes s'alignaient. Mais même si j'avais entendu la parole, mon père, c'est le diable. Comme dans Jean 8,44, vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Puis je croyais à ces mensonges, je croyais que mon sauveur c'était la drogue, que je pouvais m'épanouir là-dedans. J'étais trompé par ses mécanismes. Puis en 2013-2014, j'ai fait mon premier pacte avec Satan. Mais je ne suis pas allé jusqu'au fond. Mais dans le fond, j'ai fait une incantation en latin ou je sais pas trop. Puis il y a un loup qui s'est montré à ma fenêtre. Je me demandais vraiment c'était quoi. Puis dans le fond de mon cœur, je savais que c'était l'ennemi parce qu'il me regardait d'un regard vraiment perçant. Puis il avait vraiment son œil sur moi. Puis aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai vu comme un œil dans un ombre cligner. C'est comme... C'était comme l'œil de... Je sais pas si c'était l'œil de Dieu ou l'œil de Satan, mais il y avait quelqu'un qui m'observait. Fait que j'ai commencé le cégep, mais j'ai pas fait long feu là-dedans, parce qu'avec mes prêts et bourses, c'était la première fois que j'avais vraiment de l'argent et qu'il y avait une source stable d'argent qui rentrait. Fait que j'ai investi dans les mauvaises choses. Il est tombé dans la drogue et tout. Puis là, je suis retourné chez mes parents. Puis là, mes parents, ils ne pouvaient pas accepter ça, surtout la drogue dure. Ils disaient, OK, le pot, c'est quelque chose, mais la drogue dure, c'est une autre chose. Ça détruit complètement ton corps. Ça détruit tes pensées. Ça corrompt ton âme. Mais j'essayais de tuer cette petite lueur de lumière dans mon cœur. Mais peu importe comment tu essaies de répéter tes actes, c'est jamais comblé, c'est jamais enlevé. Parce qu'on a été fait à l'image de Dieu, à la base. J'ai eu ma semence dans mon cœur, mais il y a un proverbe qui dit, le proverbe 26:11, comme un chien qui retourne dans son vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Souvent on retourne, c'est un peu dégueulasse comme image, mais le chien retourne à son vomi parce qu'il pense que c'est bon, mais c'est vraiment de la scrap. Puis Dieu ne veut pas qu'on fouille dans les poubelles. Il y a des bonnes choses de préparer pour nous, des bonnes œuvres d'avance qui ont été inscrites. D'avance. Tout est... Parce que Dieu est dans le présent et dans le futur et dans le passé. Dieu n'est pas restreint par les mêmes choses que nous. Il est éternel, il est à l'extérieur, il est à l'intérieur, il est partout. Puis comme Adam a essayé de se cacher, il n'y a personne qui peut se cacher en arrière d'un poteau puis penser que Dieu ne va pas le voir, ou même s'il est dans le fond d'une caverne, ça ne marche pas comme ça. Je suis allé au cégep, mais après ça, j'ai commencé à aller d'une place à l'autre. J'ai trouvé un travail pendant 7 mois qui était accrédité par le gouvernement, mais ça n'a pas duré.
Puis je me droguais les fins de semaine. J'essayais de faire cohabiter la drogue avec mon style de vie. Mais ça marche pas comme ça. Il faut que tu prennes un ou l'autre. Il n'y a jamais les deux qui vont rester longtemps. Mais Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de te tromper. Il te fait ressentir des émotions. Il te trompe avec tes émotions. Puis, j'ai eu une deuxième vision dans les cieux. Mais ça, je pense que c'est vraiment une intervention de Dieu. Parce que je commençais, j'écoutais de la musique, dubstep électronique, puis il y avait comme... C'était comme un serpent dans le ciel qui montait puis qui descendait. Puis là, les étoiles se sont mis toutes à bouger. Mais à la fin de ça, j'ai vu comme une comète qui mettait fin à ça. C'était comme Satan, il dansait, mais c'était le retour de Jésus-Christ qui arrêtait tout ça. Pour instituer son nouveau royaume. Un royaume qui ne va pas périr, qui va toujours rester là. Mais bon, comme j'ai dit, je vais retourner à mon vomi. Puis, c'est ça, je suis allé habiter dans la maison Soleil, c'est à Sherbrooke, là, qui accueille les jeunes en difficulté. La Source Soleil. Puis, c'était une bonne place. Je pense que c'est des gens qui ont des bonnes pensées pour nous, qui veulent qu'on s'en sorte. Mais j'ai décidé que je voulais quelqu'un là-bas. Fait que ça n'a pas passé. J'ai disparu de la map. J'ai disparu de là, puis il fallait que je parte le soir même. Fait que je connaissais pas les ressources, je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait un centre pour les sans-abri, qu'il n'y avait pas de place. Fait que j'ai rentré dans une place où il n'y avait personne. Un appartement que mon ami habitait avant, mais il pouvait le payer. Puis le lendemain, ça a été vraiment dégrisant parce que la femme est arrivée pour montrer la place à des nouveaux occupants. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi j'étais là. Je lui ai dit ok, bye. C'est ça qui arrive quand c'est les conséquences du péché. Ça peut sembler cocasse, mais quand tu débosses, c'est vraiment plus drôle. Puis, c'est ça. Après ça, je suis allé vivre sur la rue McManamy. Puis, je vivais à côté des gens particuliers quand même. Il était aussi pris dans la consommation. C'était une petite chambre à 250-300 pièces par mois. Puis c'est là que je me suis vraiment tourné vers le mal. Je volais dans des épiceries tout le temps. Parce que dans le fond, la première semaine du mois, je pouvais me permettre, je pouvais tout permettre. Je payais ma dette de drogue. Puis après ça, la deuxième semaine, mes ramènes étaient passés. Là. Puis, c'est sûr, j'étais forcé d'aller voler, d'aller dans les poubelles, ou aller voir tout ce qui était. Quand t'as vraiment faim, quand t'as la faim au ventre, il n'y a plus rien de grave. Là. Parce que tes premiers besoins ne sont pas comblés. Ils sont pas là. Mais j'ai vraiment commencé à me rebeller dans mon cœur envers Dieu. Puis je voulais être quelqu'un, je voulais vendre mon âme. Fait que là, j'ai commencé à faire verser mon sang. J'ai commencé à lire des prières à l'envers. C'était comme... c'était dans la Bible, je disais inversé. Puis j'essayais toutes sortes de formules, toutes sortes d'affaires parce que je pensais que je pouvais avoir la puissance, que je pouvais être le roi du monde par Satan. Puis parce que la parole dit que dans Matthieu 4:8, quand que Jésus est tenté par le diable, il dit
Le diable, transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il leur dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Fait que je pensais que ces promesses-là, il allait les respecter. Mais c'est le père des mensonges, comme j'ai lu plus tôt. Fait que il n'y a pas d'échappatoire vraiment pour ça. Fait que là, ma vie, c'était résumé à la débauche. Je vivais pour ma dose, j'avais mes 2 pilules par jour. Puis c'était ça ma vie, c'était ça mon grand moment de la journée. Mais ça m'a jamais comblé dans mon cœur. Ça m'a juste vraiment magané. Fait que c'est ça. À un moment donné, j'avais plus rien. J'avais pas payé mon appartement parce que j'avais décidé que je m'achetais une bébelle sur le mois-ci. J'ai passé ça. Je suis parti sans mes affaires. J'étais allé chez mon cousin. Puis là, dans ce temps-là, ça devenait vraiment sérieux. J'avais envoyé un mauvais sort à mon coloc. Comme quoi que ça lui brûlerait l'estomac, puis voilà voir. Puis il s'est levé le lendemain matin, puis il m'a dit que son estomac il brûlait, puis voilà voir. Fait que là, j'ai vu que le pouvoir de Satan, ça marchait vraiment. Puis, c'est ça. Un moment donné, j'étais allé chez mon cousin. J'ai commencé à dire des prières en latin satanique pour invoquer des forces du mal. J'ai vraiment ouvert des portes ce jour-là. Parce que mon cousin, il est devenu vraiment confus. Il change, son appartement s'était rendu un dance floor. Après ça, il se prenait. C'est comme si moi j'étais lui, puis lui il était moi, puis il me parlait à moi. Puis là, après ça, il a dit ah, je veux te toucher, puis blablabla. Fait que là, j'ai été vraiment freaké, je suis sorti dehors, puis c'était vraiment pas correct. Là. Puis après ça, il est sorti de son appartement, il m'a laissé dans son appartement. Puis il a fait 11 heures de bicycle pour aller voir ses parents. Puis il disait, ah, il voyait le démon en moi, puis whatever. Puis plus tard, il a dit que il pensait que c'était une hallucination, mais il a dit que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Puis là, après ça, mon père, il est arrivé dans l'appartement. Puis là, ça, c'était vraiment la soirée qui a fait le déclic, là. Puis mon père est venu, puis il a dit, ah, il me suppliait pour que je revienne à la maison. Parce que lui, dans son cœur, il y avait toujours un espoir que je revienne à moi, que je sois de nouveau le petit garçon que j'étais, sans la drogue. Parce que moi, dans ma tête, je pensais que le petit garçon gêné, qui était pas parfait, qui n'était pas correct, mais Dieu, il nous a créés comme qu'on est, puis il veut qu'on soit comme qu'on est. Puis il veut qu'on grandisse dans ses objectifs qu'il a en banque. Puis mon père, c'est pas un cassé, il peut faire des bons deals, puis en plus, il veut juste qu'on redonne aux autres. Il veut pas que nous autres, qu'on soit éternellement tourmentés après ça. C'est bien plus facile à payer parce que c'est un cadeau gratuit. Il faut juste l'accepter, il faut juste se l'approprier, puis vraiment croire en son nom. Il faut vraiment poursuivre dans cette voie-là. Il ne faut pas abandonner parce que souvent, au dernier moment, quand tu dis « Ah, j'abandonne », c'est là qu'il faut que tu pousses. Puis c'est ce petit momentum-là. C'est la même chose quand tu es tenté. Il faut juste que tu pousses un peu plus. Dans Hébreu, ils disent « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang ». C'est ça que Paul dit à des membres d'une église. Puis, puis Dieu, il ne tentera jamais plus que tu peux supporter. Si tu crois vraiment, il va te donner un moyen de passer au travers. Mais la sanctification, c'est un procédé. Ça se fait au fur et à mesure. L'image que Dieu m'a donnée, c'est comme s'il nous donnait un nouveau cœur, mais qu'il y avait plein de petites roches. Puis il fallait
enlever les roches une à une. Puis, il faut que tu passes, c'est graduel, il faut que ça soit du plus gros péché au plus petit péché. Puis, plus qu'on va avancer, plus qu'on va être conformé à l'image de Christ. Fait que c'est ça. Je suis allé, après ça, cette soirée-là, après ça, je suis allé dans le bois. Puis j'ai comme renié mon père parce que Satan il voulait que je fasse ça dans ma tête. Puis je suis allé dans le bois après. Puis dans le bois, il y avait plein de petites lumières vertes. Puis il fallait que je suive un chemin qui m'a mené jusqu'à un toit. Puis au toit, je parlais comme à Satan. Quand je disais son nom, il y avait comme une lumière qui virait, une lumière verte. Puis à partir de ce moment-là, je voyais ces lumières-là un peu partout. C'était comme des orbes qui étaient surtout dans le bois. Puis, c'est ça. Après ça, je suis retourné chez mon père parce que après cette soirée-là, j'ai couru partout dans la ville, entre les maisons. Puis, c'était vraiment spécial. J'étais plus là, là. Je transpirais comme un porc. Puis... Fait que là, après cette soirée-là, j'étais allé me coucher dans un buisson. Je me suis réveillé dans un buisson. Puis j'étais comme une nouvelle personne, j'avais une nouvelle confiance, j'avais de l'assurance, je me sentais puissant. Puis là, je marchais entre les gens, puis là, je me sentais supérieur. Là. Mais après ça, je suis allé voir mon dealer. Après ça, je suis allé chez quelqu'un où la vitre était cassée, puis il était vraiment dans le fond du baril, puis magané de la vie, magané par la pilule. La pilule, c'est vraiment quelque chose qui ravage les jeunes, qui ravage toute la société. Parce que dans notre génération, c'est vraiment l'autogratification tout de suite. J'ai faim, je mange, je fais ci, je compte tous mes désirs. Puis c'est ça que ça procure. Ça te donne un boost immédiat, ça te transforme tout de suite. Mais ce que tu fais réellement, c'est que tu ouvres des portes au père du mensonge. Puis, il peut vraiment te détruire à partir de là. Il y a vraiment une emprise. Fait que, après 3 jours, j'ai rappelé mon père. J'avais comme... Satan, il me trompait, puis il me donnait une mission dans ma tête, puis il pensait que j'avais vraiment un objectif. Mais le vrai objectif que tout être humain devrait avoir, c'est de poursuivre Dieu, poursuivre ses commandements, sa justice. Parce que quand Jésus, avec ses disciples, avec tous ceux qui le suivent, ils ont fait de eux des grands prêtres. Puis quand on est en Jésus-Christ, on est la justice de Dieu. Puis il ne faut jamais laisser une porte ouverte. Fait après ça, je suis arrivé chez mon père. Puis là, j'ai fait mon premier pacte. Je me suis coupé le doigt rapidement. J'ai saigné sur une page. Puis après ça, j'ai marqué sa page que je voulais. Après ça, je l'ai brûlé parce que, soi-disant, il y avait un pouvoir. Puis après ça, je me suis vraiment mis à rechercher dans l'occulte toutes les sortes de démons. Je dessinais plein de démons, puis je faisais des peintures. Puis je pensais qu'il me donnait de l'inspiration, mais ce qu'il faisait vraiment, c'est qu'il détruisait ma vie. Puis il voulait même que je recrute des gens. Puis je faisais des signes démoniaques, puis etc. Puis j'étais vraiment brainwashé, là. Puis j'ai eu plein mauvaises idéologies, suprémacistes blancs, nazistes, blablabla. Puis ça portait vraiment c'était un arbre de fruits de poison. C'était vraiment la mort que ça soupirait. Parce que le seul qui peut nous donner la vie, c'est Seigneur Jésus, puis l'adversaire, c'est Satan. Fait que tout ce qu'il peut produire comme fruit, c'est des fruits empoisonnés. Puis la mort, si on consomme, on consomme la plénitude du péché. Puis j'ai commencé vraiment à être tourmenté par Satan. Il me donnait des coups de poing sur la tête. Il y avait un de mes poumons qui commençait à être bloqué. Ça apportait les maladies, ça apportait la destruction dans ma vie. Puis
je voulais avoir des nouveaux pouvoirs, puis je pensais qu'il me donnait des révélations sur le monde, puis etc. Puis le pacte que j'avais fait, c'est qu'il fallait que je sois tout le temps comme gelé. Puis comme de fait, je dormais juste 2 heures par jour, puis j'étais vraiment hyper actif. Puis j'avais de l'énergie à dépenser, je pouvais faire ci, ça, j'avais plein de projets. Mais un moment donné, mon bras a comme été à moitié possédé, puis j'ai comme pointé un couteau sur mon père. Puis je savais pas trop qu'est-ce que je faisais, j'étais vraiment confus. Il a dit je vais appeler la police, puis là je suis parti. Puis après ça, miraculeusement, par la grâce de Dieu, la porte était ouverte encore là, en fin de soirée, fait il y avait encore un espoir pour moi. Il y en avait qui se disaient ah, il est vraiment plus là, il est vraiment passé, il n'y a plus d'espoir pour lui, blablabla. Mais on est tous un peu des fils prodigues quand on revient au Seigneur, quand on remet notre confiance en lui. Puis peu importe combien de fois qu'on peut tomber, combien de fois on peut trébucher, l'important c'est toujours se relever et vraiment de réclamer son héritage. Puis c'est ça. Après ça, je suis allé en thérapie parce que mon père il a dit ah, il faudrait que tu ailles en thérapie. Puis j'ai dit bon, ok. Puis au début, ça ne me tentait pas pantoute. Mais finalement, il y avait une place chez Carignan à Trois-Rivières. Puis là, la première soirée, je n'étais pas capable de dormir. Puis là, je me suis dit à moi-même, oh, je vais t'assommer. Puis le gars en dessous de moi, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Il se disait, crime, veux-tu me frapper moi? Il pensait que j'étais fou. Puis j'étais un peu fou aussi. Quand je voyais la TV, je pensais qu'il parlait de moi. Je pensais que la thérapie, c'était un camp pour l'armée de Satan ou whatever. J'étais vraiment perdu. Là. Puis, c'est sûr, si tu ne vends pas vraiment ton âme, tu n'as vraiment pas de gain, ou bien c'est vraiment de courte durée. Puis le prix il est plus haut que tu peux dépenser. Mais tu ne peux jamais aller trop loin. Tant que tu as une respiration, tant que la repentance peut être là, le changement d'attitude, il y a toujours un espoir. Fait qu'il faut remercier Dieu à chaque matin qui nous donne la respiration dans nos poumons, qui nous donne l'espoir de continuer. Puis il ne faut pas écouter ce que l'ennemi a à dire. Il faut proclamer qu'on est co-héritier en Christ, puis pour la couronne éternelle. Fait que j'ai fait ma thérapie. Au début, j'étais encore un peu sataniste, puis je faisais des trucs pas très chrétiens. Puis j'essayais d'embarquer d'autres gens après ça. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Parce que j'étais tourmenté encore, j'avais de la misère à dormir, mais après cette soirée-là que j'ai fait des menaces à moi-même, je suis allé en psychiatrie, ils m'ont interné 24 heures, ils m'ont donné des antipsychotiques, puis ça m'a aidé à dormir pendant un bout. Puis aussi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était vraiment une intervention de Dieu. Il y avait un autre évangélique dans la place. Il y avait quelqu'un qui prêchait la parole, puis qui croyait, qui avait mis sa confiance en Jésus-Christ. Puis on avait des études bibliques avec lui, puis on se tenait ensemble un peu, puis on grandissait un peu dans la foi, puis j'ai commencé à lire la parole, mais je ne comprenais pas vraiment parce que j'étais encore charnel. Puis la conviction du Saint-Esprit n'était pas vraiment forte. Je continuais un peu dans mes voies. Mais la thérapie est composée de 5 étapes, puis à la 3e étape, j'ai eu une médaille. C'est la 2e fois de ma vie que j'avais eu une médaille, parce que comme un gars médium, j'étais un bon 2e habituellement. Puis il
j'ai pas de... Je suis correct comme ça souvent, là. Mais j'ai été surpris, puis là-bas j'ai appris à me connaître plus, j'ai appris à vivre sobre. Parce que la seule fois que, entre 15 ans puis 23-24 ans, que j'avais été sobre pendant plus qu'un mois, c'est quand que j'étais avec une fille, que j'avais eu ma première vraie blonde. Mais j'avais troqué ma dépendance à drogue pour la dépendance à une autre personne, ce qui s'appelle la codépendance. Parce que oui, on a besoin de la présence des autres, mais à un moment donné, tu as comme une dépendance envers cette personne-là, tu t'attends tout d'elle, tu veux qu'elle donne ci, ça, puis si elle n'est pas là, si elle n'est pas présente, ta vie n'a pas de but. Mais c'est trop à demander pour un être humain. Il faut vraiment que c'est juste le Seigneur qui peut accomplir ça. Puis, c'est ça, j'ai fait ma thérapie, j'ai eu ma médaille à la 3e. Puis après ça, j'ai commencé, après ma thérapie, je me suis mis à recommencer un peu à boire par-ci par-là, puis je me disais, ah, c'est pas grave. Ça, c'est quand que j'avais 23 ans. Puis après ça, j'ai arrêté là, puis j'ai reçu un appel. J'ai commencé à fréquenter une assemblée baptiste. Puis là-bas, j'ai vraiment bien été accueilli. Il y a quelqu'un qui m'a donné ma première Bible, une seconde 21, là-bas. Puis en mars 2017, j'ai vraiment j'ai dit la prière de repentance. J'ai demandé vraiment au Seigneur Jésus que je voulais qu'il soit mon Seigneur, que je voulais qu'il soit mon Sauveur. Mais dans la parole, ils disent plus souvent, ils disent seulement Seigneur et Sauveur. Fait qu'il faut vraiment faire de lui notre Seigneur. Puis il faut vraiment passer par une bonne repentance. Puis la repentance, ça dit que c'est un changement d'attitude. Mais ce changement d'attitude-là, il faut que tu la démontres un peu, il faut que tu changes tes voies, que tu changes ton cercle d'amis. Tranquillement, Jésus, si tu prends ce chemin-là, tranquillement, il va te porter vers ça. Il y en a que ça peut être du jour au lendemain, il y en a que ça peut être sur une portion de temps. Mais il faut vraiment que ça soit honnête, il faut vraiment que ça vienne du cœur. Parce que la parole dit à Jean 3,16, qui est la plus populaire d'après moi, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis, c'est ça. Mais j'ai grandi dans la foi, j'ai bien apprécié mon séjour, mais j'ai vu qu'il manquait de quoi un peu dans l'Église institutionnelle. C'est pas que je dis pas que les baptistes ils ont une mauvaise doctrine, je pense qu'ils ont une très bonne doctrine. Mais je recherchais plus. J'ai demandé à mon pasteur, connais-tu quelqu'un qui peut me délivrer de mes démons? Un ministère de délivrance. Il a fait non, il ne savait pas de quoi je parlais. Fait que je parle Maurice Chéry, le gars qui m'a accueilli à l'église, puis qui me montrait, il faut que tu ailles à cette partie-là de la Bible, puis blablabla, puis il me montrait à changer le chapitre. Il m'a présenté à son fils parce que j'ai dit j'ai pas vraiment d'amis, parce que je pouvais pas retourner à mes amis de consommation, parce que si tu ne consommes pas avec eux autres, tu ne fais pas vraiment partie de la gang. Puis je savais que c'était vraiment pas ça qui était la volonté de Dieu. Parce que Dieu, comme je vous ai dit, il veut qu'on soit sobre, il veut qu'on soit vigilant, qu'on soit alerte. Parce que les attaques commencent vraiment plus quand que tu deviens un enfant de Dieu. Parce que Satan, il veut que tu te perds, puis il veut te garder avec lui. Il est un peu... il est un peu dépendant affectif, je dirais.
Puis aussi, je voyais que dans le livre des Actes, c'était pas ça, l'Église. C'était des gens qui étaient vraiment soumis à Christ, qui faisaient tout. Mais ils ont quand même vu la résurrection du Seigneur Jésus. Il y en a 4000 qui l'ont vu. Puis, pour ceux qui croient moins, pourquoi tu mourrais quand tu sais que c'est une menterie que tu meurs pour? Parce que dans ce temps-là, si tu donnais une offrande, tu faisais un sacrifice pour, pas le pape, mais l'empereur, puis tu reniais le Seigneur Jésus, tu ne te faisais pas exécuter, mais sinon il te mettait au lion, il te mettait au feu, il t'ébouillantait, whatever. Parce que même aujourd'hui, si tu vis une vie sainte en Christ Jésus, tu vas recevoir de la persécution. Comme beaucoup de places, comme l'Iran, la Chine, les pays comme l'Inde, il y a vraiment des places que c'est vraiment dur à être chrétien. Mais je pense que la persécution, ça fait en sorte que tu vas encore plus pousser, parce que tu vois que tu as une cause, puis tu vois que la vie, elle vaut la peine d'être vécue en Christ. Puis la mort en Christ est un gain pour ceux qui sont en Christ. Parce que quand tu es mort, tu es présent avec le Seigneur. Puis aussi, je me faisais pas apprendre comment me défendre spirituellement. C'était des bonnes prêches sur un peu tout, mais il n'y avait pas vraiment ça. Parce que il faut se mettre l'armure du combattant. Ça dit dans Éphésiens 6, 11 à 17, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Puis c'est pour ça que Jésus nous a enseigné d'aimer notre prochain, parce que c'est pas vraiment de sa faute. Oui, on a une certaine volonté, on a une certaine liberté à prendre nos choix, puis on va être tous jugés par rapport à ce qu'on sait, mais derrière chaque personne, il y a un aspect spirituel qui fait partie de toi. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai quitté l'église pour aller plus vers des groupes maisons. Parce que les plus petites places, c'est plus propice à faire des disciples, tu es plus concentré sur chaque personne. Puis, je pense que ça marche mieux de même que d'avoir une méga congrégation de 4000 personnes ou 100 personnes. Parce que c'est beaucoup à demander pour un seul pasteur puis quelques autres personnes. Ils nous disent dans la parole, tenez donc ferme. Fait qu'il faut être ferme dans sa foi. Tenez donc ferme, ayez les reins de la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que quand tu es vraiment profondément ancré dans la foi, puis tu as le bouclier de la foi, puis qui envoie un dard enflammé sur toi, tu vas être protégé, tu ne vas pas te laisser atteindre, puis il va s'éteindre rapidement. Parce que faut que tu sois bien ancré dans la parole, puis que tu connaisses les promesses de Jésus-Christ, puis que tu te tiens sur lui, parce que Jésus-Christ nous a dit je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Puis on n'a rien à craindre. Au début, quand je suis arrivé ici, je me disais eh boy, dans quoi je me suis embarqué? Mais c'est les premiers moments que l'ennemi essaie de jouer avec tes émotions, puis il essaie de provoquer un peu plein de choses. Mais Jésus va nous faire passer par-dessus tout ça. Fait que Acte 2, 38.
Fait que là, ils disent, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Fait que mon ami qui est juste là, Marc, qui a joué la guitare avec moi, qui m'a accompagné, qui est comme un père dans la foi, comme un aîné pour moi, parce que ça fait longtemps qu'il marche avec le Seigneur. Puis il a essayé toutes sortes d'expériences dans l'Église constitutionnelle, puis whatever. Puis il m'a baptisé dans un bain. Pas moi, c'était Sam qui était baptisé. Ben, en tout cas, il était présent à mon baptême. Il veut rester humble, il veut pas prendre trop de mérite. Puis il a chassé un mauvais esprit de moi. Puis une délivrance, ça ressemble pas comme dans l'exorcisme, tu grimpes pas ces murs, puis ta tête n'arrive pas de bord, mais c'est comme si tout mon corps a été paralysé. Puis après ça, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avec parler en langue. Puis à partir de là, il m'a vraiment guidé. J'ai continué à participer à des églises maisons. Puis dans Marc 16-17, ils nous disent la grande commission, quand que Jésus est apparu pendant 40 jours, puis qu'il est reparti, il a dit quoi? Entre 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront une nouvelle langue, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ce que Marc a vraiment à cœur, c'est d'aller dans la rue puis guérir les malades, puis whatever. Mais moi, comme j'ai une nature un peu gênée, je suis un peu tassé de ça, mais j'ai décidé que je grandissais dans la parole, que je grandissais dans la prière. Puis plus en plus, Saint-Esprit m'a convaincu de mes péchés. Plus en plus, j'ai grandi. J'ai lu 2 fois la Bible à date. Puis j'ai grandi dans la doctrine de Christ. Mais il faut rester dans la doctrine de Christ parce que toutes les autres doctrines, c'est des doctrines vaines d'hommes qui vont passer puis qui ne resteront pas. Mais aussi, j'ai reçu de l'opposition de la part de l'Église catholique, de la part de mon grand-père qui était vraiment là-dedans. Parce que à 20 ans, je me suis fait prendre pour mon premier délit. Mais par la grâce de Dieu, j'ai reçu seulement 300 heures de travaux communautaires. Mais je suis allé faire des travaux dans l'Église catholique, j'ai essayé des prières, j'ai essayé whatever. Mais il y a beaucoup dans la Bible qui contredit ça. Il dit dans Exode 20, dans 24, il nous dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Puis dans l'Ancien Testament, il est vraiment contre les idoles, parce que les idoles, ça ne représente pas Dieu, parce que Dieu s'est fait invisible aussi, puis il veut pas qu'il soit représenté. Comme les Juifs, ils veulent même pas dire le nom de Dieu. Ils disent Yahvé, puis c'est comme des lettres. C'est pas vraiment un nom. Puis quand ils les ont fait sortir d'Égypte, ils voulaient vraiment plus d'idoles. Puis Aaron, le grand prêtre, a décidé qu'il faisait, parce qu'il avait la peur des hommes, il a décidé qu'il se faisait un veau d'or. Puis ce jour-là, je sais pas trop comment il en est tombé, mais quand Moïse est redescendu de la colline, Dieu a vraiment séparé les bons des mauvais, puis il en a fait tomber beaucoup. Puis aussi, dans Ésaïe, il parle d'un jeûne pour le réveil spirituel. Dans Ésaïe 58, 6 à 8, ça dit
Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Comme Jésus-Christ, il nous promet que son joug va être léger, parce qu'on ne vit plus sous la loi, on vit par la foi. Puis le juste sera justifié par la foi. À 7, je vais continuer. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Fait que c'est ça la formule secrète pour le réveil spirituel. Souvent dans les églises, ils disent on prie pour le réveil spirituel, mais il faut que tu sortes, il faut que tu te mettes en action, il faut que tu mettes ta foi en action, il faut que tu pries pour les malades, que tu libères les opprimés par la prière, par l'imposition des mains. Il faut que tu chasses les démons quand il y a de quoi qui n'est pas correct dans quelqu'un, quand il y a besoin de délivrance. Puis il faut que tu partages ton pain avec celui qui a faim, que tu fasses des bonnes actions. Ça résume tous les commandements de Jésus-Christ. C'est tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Puis aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis aussi, ce que la parole nous apprend, c'est qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est l'homme Christ Jésus. Puis aussi, Dieu il prohibite la prière aux saints, aux morts. Puis aussi, ce que Dieu il veut surtout, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle en lui. Puis aussi, il y a un mythe qui dit « Ah, je suis une bonne personne, je vais hériter du ciel, je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas Hitler, je ne suis pas whatever. » Mais nos actes pour Dieu, c'est comme une guenille souillée. Quand les œuvres sans la foi, c'est comme une guenille souillée, ça ne vaut rien. Même si tu donnes ici à toute personne. Puis, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Fait qu'il n'y a pas de purgatoire, il n'y a rien qui... Il n'y a pas d'entre-deux. Soit que quand tu arrives au trône puis tu es jugé, Dieu il va soit voir quelqu'un d'innocent, ou soit voir quelqu'un qui n'est pas innocent, qui est un criminel comme que moi quand j'ai été à la cour. Mais j'ai vu la grâce de Dieu quand je suis passé en cour pour la deuxième fois, parce qu'il avait pris mon ADN, puis il y avait des preuves contre d'autres cas. Fait il voulait 6 mois de prison, mais j'ai été dans la prière, j'ai été voir mes amis dans la foi, puis on m'a dit que tout irait bien. J'ai vraiment prié, j'ai jeûné, j'ai supplié à Dieu, puis il a montré sa grâce, même si je méritais d'y être. Il était là, puis il m'a sauvé. Puis je suis en train de faire mes 240 heures en travaux communautaires, puis un an de probation. Puis aussi en thérapie, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait seulement une personne sur 100 qui s'en sortait complètement, qui ne consommait plus. Mais moi, je suis ce pourcentage-là. Parce que Dieu va défier toutes les lois, la logique va défier toutes. Puis il va faire son chemin dans notre vie si on met notre foi en lui. Puis aussi, ce que Jésus nous a appris, c'est de renier notre chair, de faire le kilomètre de plus. Je pense que ça vient de la Bible, ça. Parce qu'il dit aussi d'être une personne de confiance, que votre parole soit oui, oui,
non qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire que soit que ton oui soit oui, ou que ton non soit non, mais il faut que tu tiennes tes promesses, il faut que tu sois quelqu'un de fiable, quelqu'un qui travaille comme Paul a dit. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Puis, parce que l'ouvrier est digne de son salaire. J'ai trouvé une job pour la première fois. J'ai étoffé 1 an. Puis je me drogue plus depuis 1 an et demi. Puis ce qu'il dit, c'est: mais moi je vous dis de ne résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Dans l'Ancien Testament, c'est dent pour dent, œil pour dent pour dent. Puis là, ça va, c'est si t'es frappé sur la joue. Mais c'est pas. Faut faire attention avec la parole parce que c'est pas tout le temps direct, c'est pas tout le temps. Faut que tu vois ça avec l'Esprit de Dieu. C'est pas, si quelqu'un te persécute, tu vas juste ailleurs, là, tu ne laisses pas te frapper. Puis, si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui demande, ne détourne pas celui qui va emprunter de toi. C'est ça l'essence de Dieu, c'est son amour tout-puissant. C'est sa grâce qui est présente. Puis aussi, ce qu'il nous a appris, c'est de combien de fois qu'il faut pardonner. J'ai compté, puis c'est 490 fois. Puis il faut vraiment... Ah ben, en tout cas, c'est tout là, pour asseoir. Là.